Salut l'équipe. Bon, et ben je vais faire un truc que je pensais pas faire. Mais aujourd'hui on va faire un bail différent. On va faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2023. Déjà merci à Marcus pour avoir donné l'idée. Merci à Marcus de fou. Je me suis dit quand même 2023 ça a été une très bonne année. Ça a été une très bonne année pour moi, ça a été une très bonne année pour les collègues. Il y a eu des soucis comme tout le monde, je pense, c'est la vie de tout à chacun. Mais quand même c'est important de poser les mots. Au lieu de faire chronologiquement pour bien suivre toute l'épopée, je vais juste avoir des mots-clés et je vais organiser le truc comme ça, plus par thème, disons ça. Déjà, pour le premier thème, on va prendre les interviews, c'est la base de ce que je fais. Les interviews, cette année, j'ai repris Justin Caffe, j'ai lancé la saison 2 de Justin Caffe. J'ai l'ordi à côté, hein. Je t'aime en même temps et tu me prends pas la tête. Pourquoi besoin d'être agressif comme ça? D'ailleurs, ouais, j'avoue, je tourne ça, on est le 19 janvier, donc là c'est la course. Les interviews, comment ça a commencé cette année? Attends, j'en ai fait combien d'interviews? J'en ai fait 11 interviews cette année. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Le premier interview de l'année ça a été Lyric Ro. Donc en plus ça a été la première fois que vraiment je me calais avec lui. Ça m'a permis de me rapprocher de lui, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise parce qu'on se voyait souvent pendant les concerts et tout, mais jamais on s'était calé, on avait discuté. Donc ouais, là ça a été un délire. Ensuite, j'ai vu Ismaël qui a été le représentant de l'association Aude. C'est une asso gérée par des enfants pour aider des enfants. Il y a eu pas mal de projets. Ils ont fait des travaux à Madagascar pour aider des écoles, des gosses et tout. Donc c'était vraiment lourd de ce côté-là. Et même Ismaël, c'est un gars que... C'est un gars que je connais depuis qu'il est gosse. Et en fait, de voir tout ça, de voir ce parallèle avancer, ça a été une dinguerie. Il y a Chino, l'homme au bonnet rouge. On se reconnaît bien. Que vous avez pu voir dans beaucoup d'autres choses, mais on va y venir petit à petit. Il y a Crazy Bomb. Crazy Bomb, lui, c'est un gars qui a énormément taffé, qui fait des vidéos, on va dire du doublage parodique, et que je suis allé voir en Belgique. C'est un beau morceau du YouTube francophone, et d'aller le voir, de le rencontrer pour la première fois, ça a été une dinguerie. D'ailleurs, j'en profite, j'ai fait un vlog avec Grand K, du coup, vu qu'on se baladait, on était partis en Belgique ensemble. Ça, c'est vraiment un petit moment de l'année que j'ai kiffé. C'est le seul vlog, vraiment juste vlog que j'ai fait. Donc, si ça vous a plu, pourquoi pas en refaire à l'occasion. Après, il y a quoi? Vas-y, je le compte, celui-là. Ça, c'était pour les 1 an de Justin Caffe. J'étais avec Osen, du coup. J'ai récap la première année. Bientôt il y aura le deuxième anniversaire du coup. Ça a été un moment où c'était plus moi qui étais mis en avant. C'était lui qui me posait des questions pour le coup. C'était vraiment kiffant de ce côté-là. Ensuite j'ai eu quoi? J'ai eu Kémis, l'ingénieur son de BSF Monopoly. Vraiment un gars adorable. C'est un iceberg et qui fait toujours plaisir à voir. Donc ouais, gros big up à Kémis, beaucoup d'amour sur Kémis. J'enchaîne avec le speaker. Il y avait One que j'ai fait. Le combo avec Kémis et One ensemble, c'est... One qui est un gars vraiment qui a un franc-parler. Waouh, putain, je commence à être ému de... Wow. Ok, attends. Concentre-toi. Qui représente un peu le bail de croquer la vie à pleines dents dans le délire. Parler avec lui, ça a été une expérience aussi très agréable de ce côté-là. Déjà que ne serait-ce que le capter en concert, ne serait-ce que le voir, c'est cool. Mais là, ouais. C'était en mai, ouais, je suis qu'en mai. En mai, j'ai eu Roman, un ancien bon pote avec qui je rappais à l'époque. Il a vraiment poussé le truc à balle, il a arrêté le rap. Il accompagne les artistes dans un label qui s'appelle Jeune à jamais. C'est vraiment l'un des gars que j'ai vu dès le début et qui a le plus transformé l'essai en ce qui concerne la patte professionnelle. Et ça m'a fait un délire de fou de le croiser. Vraiment. Il y a quoi d'autre? Alors le pompier, bon, je dirais pas le nom parce qu'il s'appelle le pompier, mais voilà. Le pompier, c'est un collègue de collège, c'est un mec qui a le cœur sur la main de fou. J'avais envie de pousser en fait. J'avais envie de pousser les interviews. T'as du vécu, t'as de l'expérience dans un domaine qu'on voit rarement. Tu peux parler, t'as cette manière sincère d'évoquer le passé. Viens, on parle de tout ça, viens, on parle d'un truc un peu plus réel. Mais résultat, ça a été un très très bon épisode, je trouve. Après, oh. On boit la concu. Après, ça a été Héliodore. Du coup, en fait, je présentais une boutique de bijoux anciens sur Saint-Etienne. Donc, ça a été un aspect un peu plus professionnel, commerçant. Mais en même temps, c'est une personne que j'apprécie fortement. Donc, on s'est permis cet exercice. Au début, fallait mettre à l'aise, mais je pense que toutes les personnes qui sont passées par là et qui n'étaient pas à l'aise, ils savent que c'est chill, c'est détente avec moi. Et vraiment même, ça a été un cours
d'art et j'ai appris des choses sur une personne que je côtoie. Donc ouais, ça a été une dinguerie. Je trouve ça vraiment, je le redéfinis par rapport à Justin Caffe. Je redécouvre certains potes, je redécouvre certains amis, je me rapproche encore plus de personnes que je connais, mais que je connais encore plus du coup. Et donc ouais, c'est un peu la magie de ce concept que je kiffe. Vas-y, on continue un peu. Alors la Cosette qui est l'épisode qui a le moins marché. Et vous pouvez pas dire qu'il est mauvais, personne l'a vu. Mais en vrai, je trouvais ça super intéressant. Lui, il a vraiment l'expérience journalistique. Il s'est formé par rapport à ça, il est en école de journalisme. Et en fait, il y a eu une énorme introspection professionnelle par rapport à ça. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pousser un peu ce côté-là. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah bah oui. Alors là, lui, c'est un épisode très particulier. C'est déjà un petit bisou direct. Cet épisode, c'est vrai que ça a été un peu un pari. Je me suis dit, justement, la Cosette m'a poussé à me poser la question de l'intérêt de préparer les questions. Et je me suis dit, mais si je posais une seule question à la personne? Et en fait, ça a été mon pilote, ça a été mon test. C'est une collègue que j'apprécie beaucoup. Et en fait, son aspect maman, justement, je ne le connaissais pas. Et quand je lui ai posé la question, c'est vrai que c'est vrai que j'ai redécouvert ma pote en fait. C'est vrai que peut-être on s'est trop étalé, on a trop peut-être changé de sujet, mais c'est vrai que poser une question pour partir, ça m'a beaucoup inspiré par la suite. Partie interview, voilà, comme ça c'est fait. Attends, je regarde ma fiche technique. Ma feuille de route, parce que j'apprends les termes à force. L'aspect concert. Alors attends, vas-y, on rescroll, on descroll. Le premier concert de l'année, c'était quoi? Eh ben c'était la fabuleuse cantine. Une des meilleures scènes de l'année. On avait BSF Monopoly, on avait MF Sound Prod, on avait l'Abigail. Vraiment, c'était une très très bonne soirée. Ça vraiment, j'ai découvert justement cet aspect concert comme ça. Quand on prend du recul, j'ai beaucoup appris. À poser des questions à tout le monde, à mettre en avant les personnes de l'ombre. Pour moi, c'était un exercice de fou. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'encore mieux réaliser les autres tournages en fait. Donc voilà. Vas-y, on va passer sur la deuxième. Il y avait la release de Rob. J'ai fait pas mal d'erreurs quand j'y pense. À pas aller choper tel ou tel instant. Et pourtant, ça a été quand même maîtrisé. J'ai pas fait un rendu si dégueulasse que ça rendait bien. Vas-y, on va switch. Ça a été le concert au Choc Théâtre de Grand K. Ça a été très sympa. Ça a été très intimiste. C'est vrai que quand on y pense, le Choc Théâtre, c'était en avril 2023. Et il s'est passé tellement de choses ensuite. Il y a eu la Big Eye Homophile. Ça a été un live Twitch où ça a été comme une sorte d'open mic où tout le monde tournait autour de la table. On était dans les studios du fil. Les gars avaient tout installé. Des écrans, des caméras de partout, des LED. Le bordel que c'était entre le positionnement des vidéastes. On s'est perdu. On apprend des erreurs, mais après c'est pas grave. Tu vois la tête d'un gars, ça va. Ça va. C'était quand même cool parce qu'en fait on voyait tout le monde, ça tournait très très bien. Il y avait des invités qui n'étaient pas de la ville. Il y avait des gens qui étaient quand même habitués à venir aux open mic. Pour moi c'est des souvenirs de fou. Pour moi c'est des souvenirs pète sa mère. Ensuite attends, concert. La Big Eye Zone au fil, là du coup. Donc on est passé de la fabuleuse cantine au fil. Ça ouais. Ça on est bon. Là je te fais un long métrage. La vidéo dure 1h30. J'ai adoré la fabuleuse cantine, mais c'est pour moi l'une des meilleures scènes de l'année. Genre toute personne confondue. Là j'ai surkiffé ça. C'était magnifique. Alors attends, il y a quoi d'autre? La dernière scène de l'année du coup, ça a été Grand K. Malheureusement j'ai pas pu faire Ziak. C'est la vie. Et en fait Grand K la semaine d'après a fait kicker ça. Grand K a été invité sur la première partie de Ziak avec RCZ. RCZ a été ramené sur la première partie de Grand K. Les deux ont partagé leur première partie, ils étaient ensemble sur les deux. C'est vraiment un partage de fou de l'équipe de ce côté-là. Si on prend la première scène de l'année qui était la fabuleuse cantine et qu'on part sur kicker ça après, on a fait un saut dans le temps, on dirait que c'est 2 ans. C'est incroyable, cette année, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs, c'est magnifique. Donc ok, vas-y, concert, c'est réglé, on clappe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a eu le retour de la Punchbox. Alors la Punchbox, je l'ai fait que 2 épisodes. J'ai fait revenir Chino, qui a défendu les prémices de l'ombre. Et après, il y avait le H avec Premier Quartier, qui a défendu son projet 3 titres. C'est une des bonnes rencontres de l'année dans le rap, vraiment de synthé. Ça a été un truc sympa de développer les punchs de chacun. C'est un truc un peu plus rapide, un peu plus agréable. Ce truc me casse les couilles. Bah ouais, bien sûr. Bah ouais.
Il y a eu l'arc Cindy aussi. Ça vraiment, ça a été un truc qui m'a touché de dingue. C'est une meuf que je trouve maxi forte, qui a eu ses galères, son parcours super atypique en vrai quand on prend vraiment du recul par rapport à la personne. Alors en fait, je vais développer un peu le bail. Je l'ai découvert sur internet, sur YouTube il y a des années. Et en fait, d'un coup, à force de faire du contenu, d'envoyer des DM, je sais pas, de gérer un pseudo-lien, à un moment, elle me pose la question si je pouvais lui faire un interview. T'imagines, il y a un YouTuber que tu suis depuis des années, à un moment il te demande un service. Ah, tu colles. Je colle de fou. Tu vois, vraiment, je colle de fou. T'as l'impression que c'est pas réel. C'est chelou. C'est fictif. Mais pourtant, il y a le moment où dans la vidéo, elle fait Little Leaf et je fais Arc Cindy, terminé. Il y a quoi d'autre? Vas-y, attends, il y a les projets Insta. J'ai fait les parodies d'interviews. Si c'est un concept que vous aimez, vous me tenez au courant, hein, parce que vraiment, genre, c'est énormément de taf. C'est énormément de taf. Mais c'est vraiment un concept que je kiffe. Donc par exemple, j'ai fait Ice MC qui a partagé le truc et qui m'avait aussi envoyé un message. Putain, mais je fais des trucs de dingue. Putain, c'est pète sa mère. Mais juste le fait d'avoir une réponse et tout, ça c'est une dinguerie. On reprend, donc j'avais fait Ziak que pour beaucoup de personnes c'est leur préféré. Dean Burbigo, j'ai fait Ice MC. Ensuite j'ai rappé une fois, pas trop. Et j'ai fait les Overthinker. Le Overthinker, ça c'est un bon bail. Mais tu sais, Overthinker, le problème c'est que sur Insta, ça sort pas assez bien. Je me dis, est-ce que ça vous plairait pas un Overthinker, mais genre en feat? J'invite quelqu'un et on fait un Overthinker à deux. Mais au moins c'est à deux, ça interagit, on se tape des délires par rapport à ça. Il y a un peu ce côté-là. Donc pourquoi pas. Et après, petit moment où juste je prends la parole individuellement, je suis en face cam et tout, je parle. C'était mon délire aussi. Attends. Là en fait, il faut vraiment comprendre quelque chose par rapport à cette vidéo. Oh, pop. Bah oui, bah transition. Les idées que j'ai eues cette année, c'était mes 10 sons de l'année. Mon 10 des sons stéphanois de l'année 2023. J'ai adoré l'exercice, j'ai pu écouter tout le monde sur que les sons sortis bien sûr. On va pas... Si tu sors pas des sons frère, c'est pas ma faute. Ça me fait kiffer de vous défendre, ça me fait kiffer de vous mettre en avant, ça me fait kiffer de redécouvrir les sons de l'année. Il y a moyen de faire un bail, de faire une playlist avec mes 10 sons préférés 2023, 2024 et que ça continue chaque année, tu vois, il y a que des bons sons chaque année. Ça peut être bien de ce côté-là. Les flops de l'année. Ah, c'est comme ça là. Alors attends, ouais, bah, les flops de l'année, bon déjà il y a eu le concours. Il y a eu le concours sur Insta qui a pas marché, c'est comme ça, je ne peux pas vous forcer à avoir des contenus gratuits. Non, je ne peux pas. J'ai réfléchi un instant, il n'y avait aucun moyen. Non. Malheureusement, il n'y a pas eu que ça comme flop. Quand on regarde, bah, déjà, ne serait-ce que si on regarde vite fait les vues, l'assaut, malheureusement, alors que vraiment, pour moi, ça a été super agréable. On suit des gamins en train d'aider d'autres gamins à Madagascar. Il y a des images de là-bas, vraiment agréable de fou. Il y a quoi? Il y a... Eh ben, la Cosette, malheureusement, alors que vraiment adorable de dingue. Et ça, c'est... En vrai, c'est pas un flop. C'est pas un flop, c'est plus des idées qui n'ont pas pu se faire. Le bail Amuse-Bouche de Roman Fressinet, de Redouane. Je voulais modifier la recette, faire le truc à ma sauce et faire un truc comme ça sur synthé. Malheureusement, j'ai pas pu le réaliser, c'est comme ça arrive. Et après, il y avait un autre projet, on a essayé, on avait fait des maquettes, on était en équipe, donc vraiment ça a été un truc qui était maxi intéressant. Mais après, du coup, malheureusement, ça s'est pas concrétisé, on n'a pas transformé l'essai. Mais on verra si un jour on le fait ou pas. Et voilà. Alors du coup, ça c'était les flops. Je trouve qu'en vrai, niveau flop, ça va, hein, on s'en sort. Là, vraiment, on arrive dans les deux dernières catégories de la vidéo. Alors, on est sur le matos. En vrai, l'équipe, ça a évolué. Genre de dingue. Ne serait-ce qu'il y a de l'éclairage. La caméra qui est là. J'ai un nouvel ordinateur portable. Pas de sa mère. Je l'ai eu en 2024, mais du coup, en 2023, on était sur la galère. En fait, littéralement, maintenant, j'ai tout. Hein. Il reste toujours des petites merdes. Un nouvel objectif, un stabilisateur, des trucs comme ça. Mais en vrai, maintenant, on peut concrétiser le truc. Une année d'économie. Mais vraiment d'économie sec. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, je t'ai croisé à ce bar, etc. » Frère, les seules fois où tu m'as croisé, c'est les seules fois où j'y étais. Parce que c'est moi qui te croise à chaque fois. Et après, sinon, c'est la vie privée. La vie privée 2023, c'était quoi en vrai? En vrai, ça a été des relations qui ont grandi. Voilà, attends, là, il me faut une clope. Là, je me bats les couilles. De toute façon, qu'est-ce que tu me parles de « Ouais, je vais me faire démonétiser ». Je gagne pas d'argent avec cette vidéo, d'accord? En termes de relations amicales, ça a été fou. J'ai fait mon possible pour être là.
J'ai voyagé, il y a eu beaucoup d'amour dans tout ça. Bah même ne serait-ce que le Grand K. Hein. Mais Grand K, quand tu regardes, on est allé en Belgique, frère. On s'est fait contrôle par la douane, frère. Donc ouais, là, vie privée, ça a avancé. De ce côté-là, ouais, ça a avancé, ça a été lourd. Il n'y a pas eu que des moments faciles cette année. Hein. Non, parce que c'est marrant, là... Ouais, vas-y, viens juste un café tout seul. Où est mon café? Non, il n'y a pas eu que des moments faciles cette année. Mais en vrai, on s'en est bien sorti, l'équipe. Hein. Ça prend le temps qu'il faut pour avancer, en vrai. Mais Dame, on a vu des aspects négatifs du taf. En fait, c'est ça aussi que tu découvres quand tu taffes ça comme ça, tu vois. Genre, tu te retrouves à bouffer des plafonds de verre. Mais des plafonds de verre d'enfoirés. Ce qui est horrible, c'est quand c'est des gens qui s'en foutent de toi. Qui ont un mot à dire. Ah, putain. Mais ils s'en foutent de toi. Mais ils ont un mot à dire sur ton avenir. Ça, c'est dingue. Bon. J'espère que j'aurai pas que je donnerai pas le regard qu'on m'a bouffé, qu'on m'a fait bouffer cette année. Parce que j'ai bouffé des regards d'enfoirés en vrai. J'espère que je donnerai pas ce regard à quelqu'un. Mais en même temps, ben, c'est ça qui te fait taffer. Tant qu'on te regarde comme ça, t'arriveras pas. Qu'importe comment vous montez, qu'importe. Juste, n'ayez pas cet ego-là. N'ayez pas cet ego-là à regarder les gens comme si c'était des petites merdes. Comme si ils te faisaient perdre ton temps. Bien sûr qu'il y a des trucs cette année que j'aurais voulu faire. Que j'ai pas pu faire. Soit dans la catégorie flop, entre guillemets, soit parce que les astres n'étaient pas alignés, ça arrive aussi, ou soit parce qu'on m'a mis des portes, mais le plus important, c'est pas ce que j'aurais pu faire, c'est ce que j'ai fait. On a fait plein de choses. On a fait plein de choses, gros. Tellement. Je vais vous spoiler directement sur les 2 épisodes que je vais mettre là. Ça va être La Cosette et ça va être Aude. Si vous avez envie de découvrir un peu plus, genre, n'hésitez pas à aller voir ces 2 épisodes-là. Parce qu'en fait, ils méritent plus. Ils méritent tellement plus. C'était mon petit mot de fin. Vraiment, ça a été une très bonne année. J'espère que 2024 sera chargé de ouf. Bisous tout le monde. Et merci Marcus encore pour l'idée. J'espère que vous avez vu tout le bordel de montage. Nouveau logiciel. On démarre. 3, 2, 1. Ah putain. Bonne année 2024.